Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 11 mars 2024. Alors aujourd'hui on va parler rapidement du CAC, mais il y a eu assez peu de changements. C'était une séance assez peu animée. On va parler des chiffres également et puis des résultats, mais on sait hein, la saison des résultats qui arrive à sa fin, donc un manque de catalyseur sur les marchés probablement. Et enfin, une nouvelle entrée hein, au CAC 40. On va voir un prochain changement dans l'indice dès la semaine prochaine. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le Dow à la mi-séance et le Nasdaq qui sont quasiment stables, donc il n'y a pas réellement de changement pour le moment. Le CAC c'est pareil, on le voit avec des volumes à peu près conformes à ce qu'on a d'habitude. Ouais, je m'attends toujours à un peu de consolidation, même si pour le moment, hein, le CAC reste haussier hein, à court terme. On n'a pas encore de signaux qui indiquent une forte consolidation. On l'aura certainement où? Bah, peut-être quand on reviendra ici autour des 7880, des 7900 et qu'on les cassera à la baisse. Là, on pourra se dire peut-être qu'on va aller combler le gap et aller consolider sur les 7653, mais pour l'instant, on est haussier. Alors haussier jusqu'à quand? Parce que on l'a dit, il y a peu de résultats d'entreprise à venir. Il y aura, alors on aura Volkswagen mercredi, mais c'est pas au CAC. Rheinmetall, pareil, c'est en Allemagne jeudi. Et en France, on aura Biomérieux notamment et Bolloré jeudi, qui seront intéressants à regarder. Et surtout, ce sera les chiffres économiques avec dès demain. Alors aujourd'hui, il y a pas grand-chose, hein, le lundi, c'est assez calme. Dès demain à 13h30 aux États-Unis, l'IPC, donc c'est un indice qui permet de mesurer l'inflation notamment. Et ça, c'est assez attendu, hein. Est-ce qu'on va être toujours à 3,1% ou on va enfin attaquer un peu en dessous? Et puis jeudi, inscription hebdomadaire au chômage, prix à la production, vente au détail, hein, toujours dans l'après-midi aux États-Unis. Et enfin, l'IPC en France, vendredi à 8h45. Ce sera relativement calme quand même cette semaine. Peut-être le moment de latéraliser ou de consolider un peu, on verra, même s'il y a quand même toujours une grosse force hein, de la plupart des indices et des grosses entreprises hein, qui surperforment, qui sont surpondérées sur les indices. Alors, on va faire rapide aujourd'hui, on va juste regarder quelques valeurs, et notamment Adobe aux États-Unis. Adobe, ça fait quelques jours que je les suis. Pourquoi? Parce que elle a un peu cassé ici en date du 16 février. Elle est allée rechercher sa moyenne à 200, on le voit. Elle n'est pas allée en dessous. Donc ça, hop, c'est pour l'instant oublié. On voit qu'il y a eu une belle réaction dessus hein, sur sa moyenne à 200. Il y a l'oblique ici de correction sur les plus hauts court terme qui pourrait être cassé, bah, qui est déjà cassé aujourd'hui, mais qui pourrait être confirmé dès demain. Et Adobe, c'est plutôt fort. On a l'oblique RSI qui a été cassé. On est en territoire négatif sur la MACD en inversion de tendance. Donc, moi, je serais plutôt acheteur sur Adobe dès demain si on a une confirmation. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait suivre, éventuellement se mettre à l'achat aussi. Sur les autres valeurs, je voulais voir notamment. Alors, Rubis, il n'y a pas grand-chose. C'était Deceuninck, on en a parlé récemment, Deceuninck, hein, avec ses petits scénarios. On va les effacer hein, pour mieux voir. Et surtout ce qui se passe ici dans l'oblique. Et pour l'instant, elle est en train de confirmer Deceuninck. Donc ça, c'est important. C'est plutôt bien. Et on est plutôt aussi à l'achat sur Deceuninck, je pense. Dès aujourd'hui, c'est plus possible. Mais dès demain, probablement, hein, si on vient pas taper les 2,30, tant qu'on se maintient au-dessus, on a on a l'impact, hein, on a le chandelier qui est parti, qui donne le signal avec des volumes. A priori, tout est ouvert pour Deceuninck pour aller chercher à minima la résistance une première fois sur les 2,42 et peut-être lancer une séquence de retournement long terme. C'est en Belgique, c'est à Bruxelles, donc c'est certainement très intéressant à prendre aussi prochainement. Je voulais voir aussi Moderna, évidemment. Moderna, je vous en parle souvent, c'est une valeur que j'aime beaucoup déjà parce que je la trouve énormément sous-valorisée. Elle a un potentiel énorme hein, avec les gains qu'elle a eu et puis elle est dans un secteur quand même extrêmement important, celui de la santé notamment. Et elle est en train de donner des pistes intéressantes sur beaucoup de traitements, hein, que ce soit le cancer de la peau, le cancer du poumon, etc. Donc c'est vraiment une super valeur. Et alors on l'avait déjà joué une première fois avec ce chandelier-là, si vous suivez hein, régulièrement des prises de bénéfices sur la moyenne à 200. Et puis assez récemment ici, le 21 février, entre le 21 et le 22, un gap.
Encore un signal d'achat, une accumulation, et puis derrière, là, des bonnes nouvelles, c'est en train de repartir. On va certainement encore aller tester la résistance, et puis là, ça va être compliqué de faire un échec. Si on fait un échec, on va pas rendre beaucoup, certainement, et on va rattaquer une troisième fois et casser, je pense. Donc, très favorable sur Moderna. Si vous n'y êtes pas encore, moi, j'y suis depuis un moment, et que vous cherchez une valeur santé, une valeur aux États-Unis, je pense qu'il y a quand même beaucoup de marge en 2024 sur Moderna, hein. C'est vraiment une valeur topissime pour moi. Alors, j'en parlais quand elle était sous les 100 euros. Là, elle a pris quasiment 10%, elle est encore à 112 euros, mais c'est encore pour moi une affaire à ce prix-là, hein. Newmont, alors au Rubis, le cuivre, il fait pas grand-chose, mais Newmont et l'or, on l'a vu, hein, l'or sur des plus hauts, elle est en train de réagir. Il y a Barrick Gold aussi, il y a Harmony Gold, mais Harmony Gold est déjà parti depuis quelques temps. Newmont, elle est plus que sur l'or, il y a l'or et pas mal d'autres métaux précieux, donc super intéressant. Les volumes sont là, l'inversion de tendance, la cassure de l'oblique RSI, le retour au-dessus des supports, notamment le support des 33. Alors, le retournement long terme, il est toujours pas acté, hein, sur Newmont, on le voit. Il faudra aller chercher ici les 40 et dépasser les 40, mais on met toutes les choses en place pour avoir un retournement. Et puis les métaux, toujours les métaux précieux, hein, qui devraient avoir une année 2024, notamment l'or, mais les autres aussi, super favorables. Donc je pense qu'il faut se placer sur Newmont comme sur Orubis, hein, sur lequel je suis déjà depuis un moment. Et enfin, oui, la valeur. Alors juste avant la valeur du CAC 40, Vallourec. On est dessus, bah, c'est pas trop confirmé parce qu'on a encore méché en dessous aujourd'hui, on est juste au-dessus du support. Pour moi, je vais attendre un peu plus de confirmation pour me mettre à l'achat sur Valourec. Parce que là, le signal est pas vraiment confirmé, hein. J'attendrai de le revoir à l'approche des 15 ou des 14,8 et de pas trop mécher sous les 14,5 ou 14,6. C'est quand même positif, mais on sent que c'est encore un peu tendre peut-être sur Valourec. Ça mériterait encore quelques jours de réflexion pour pas rentrer trop tôt. Et enfin, on va finir avec le CAC 40 et donc la nouvelle rentrée. Alors normalement, ce sera, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, hein, le 18. Qui est-ce qui va sortir? C'est ArcelorMittal, qui devrait quitter donc le CAC 40. Et on le voit, il est déjà sur un support et ce support pourrait lâcher, hein, avec la sortie au CAC 40. Et même si ça tient, le fait qu'on dégage comme ça une action, généralement, on l'a vu avec Worldline récemment, c'est qu'on pense quand même qu'elle a peu de chances de surperformer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc là, ArcelorMittal, avec le ralentissement économique, a priori, il faudra peut-être éviter de rester dessus. Et le nouveau rentrant, bah, la semaine prochaine, ce sera Accor. Accor en pleine bourre depuis ici, hein, fin octobre, début novembre, comme la plupart, mais elle a fait une progression impressionnante, hein. Parce que si on prend, allez, on va dire au 1er novembre, on était par là, on prend quand même près de 73%, donc on n'est pas loin de doubler la valeur depuis le moment où tout a explosé en octobre-novembre, et la plupart des valeurs, elles n'ont pas doublé, hein. Et ce que fait Accor, c'est assez intéressant. Elle revient sur sa résistance à 41,22. Échec, mais on zoome. Là, la première réaction, elle s'est fait ici, avant le gap, hein, le gap qui n'est pas comblé. On va peut-être y revenir. Ça, c'est un signe de force, hein, quand on redescend pas beaucoup. Et même si on fait un nouvel échec et qu'on redescend, on va aller la taper assez prochainement, je pense, les 41,22. Donc, accord, nouvelle valeur au CAC la semaine prochaine. C'est probablement aussi intéressant peut-être de rentrer en plusieurs fois, hein, dès maintenant, ou alors sur comblage de gap ou sur cassure des 41,22, en mode un peu DCA si on veut, mais même pour du moyen terme, on peut rentrer maintenant. L'objectif, ce sera quand même d'aller chercher au-dessus des 42 assez prochainement. Et Accor a la belle chance d'y arriver, notamment avec les événements qu'on va avoir en France, hein. On parle des JO, mais tout ce qui se passe au niveau événementiel est plutôt en train de repartir. Donc Accor, on a déjà profité et va encore en profiter plus en 2024. Allez, vite fait, les actions abonnées. 3M. 3M, c'est pas bon, hein. On a eu un gros gap. On a cassé la moyenne à 200. Là, on essaye de revenir. Il faut attendre. C'est trop tôt pour voir quelque chose. Même si, quand on dézoome, on voit un arrêt de la chute, une phase un peu de stabilisation, avant un retournement. Mais on n'a pas encore ce signal fort de retournement. On l'aura certainement ici, hein, sur les 107. Quand on cassera les 107,
Mais pour l'instant, il y a un travail à faire déjà à revenir hein, au-dessus des 98. C'est un peu tôt pour moi, je pense. C'est peut-être un peu risqué. Donc évidemment, plus on prend de risques, plus on peut avoir des pourcentages intéressants. Mais elle est encore un peu trop fragile pour moi, 3M, pour vraiment investir les yeux fermés dessus. Et on avait une autre. Crédit Agricole. Crédit Agricole, ah, on est mal placé ça. Hop, qui vient de combler le gap. Donc ça c'est fait. Et plutôt toujours positif sur Crédit Agricole, même si à court terme on aura peut-être un peu de prise de bénéfice ou de la latéralisation. Mais oui, alors pour rentrer à court terme, il n'y a pas véritablement de zone idéale. On l'avait ici hein, sur cette cassure ici entre les 12,17 et les 12,30. Il y avait même un peu plus tard sur les 12,50 hein, avec l'inversion de tendance, on avait des belles zones. Maintenant, si on veut rentrer à court terme, il n'y a pas grand-chose à faire, mais à moyen terme, oui, il y a certainement une possibilité de retrouver les 13,5 assez prochainement, d'autant qu'avec la baisse des taux qui devrait arriver en juin, au plus tard, les banquières devraient performer. Donc moi, je suis sur la Société Générale, mais que ce soit la BNP ou le Crédit Agricole, hein, c'est toujours positif. Et je crois que c'était tout. Les autres, je les avais déjà faits. Et sinon, bah, vous me les redemanderez, on les refera. Et si je vois quelque chose d'intéressant, j'en reparlerai. Et il y avait Valeo aussi, je crois, mais Valeo, elle est proche d'un support, donc il faudra attendre la cassure et surtout le retour au-dessus des 11,50, 11,53 pour faire quelque chose. Pour l'instant, c'est plutôt à éviter ou alors à acheter en très court terme hein, sur un rebond autour des 9,92, mais pour l'instant, c'est baissier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à me proposer vos analyses, vos questions sur les valeurs que vous suivez, vos questions sur la bourse, le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus.